Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison, le présent de l'indicatif. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux valeurs du présent de l'indicatif. Ensuite, on va voir la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Et enfin, quelques cas particuliers. Dans une précédente vidéo, nous avons vu les 3 groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, leur infinitif se termine par ER. Exemple, fermer, nager, jeter, donner, reculer, etc. Mais il y a une seule exception. Il s'agit du verbe aller. Le verbe aller se termine par ER, mais il appartient au 3e groupe. Les verbes du 2e groupe, leur infinitif se termine par IR et le participe présent par ISSANT. ISSANT. Il faut connaître leur participe présent pour pouvoir les différencier des verbes du 3e groupe qui se terminent également par IR. Prenons ces exemples. Le verbe bondir, c'est un verbe qui se termine par IR. Son participe présent est bondissant. Donc, il y a ISSANT à la fin. C'est un verbe du 2e groupe. Le verbe rougir est un verbe qui se termine par IR. Le participe présent est rougissant. Comme vous le constatez, le participe présent prend ISSANT à la fin. Donc, c'est un verbe du 2e groupe. Par contre, le verbe partir, il se termine par IR, mais le participe présent est partant. Donc, c'est un verbe du 3e groupe. Les verbes du 3e groupe, quant à eux, ont des terminaisons variées. Voir, comme les verbes voir, vouloir, recevoir, pouvoir. Dre, comme les verbes prendre, rejoindre, apprendre. Et ir, comme les verbes venir, sortir, partir, etc. Passons maintenant aux valeurs du présent de l'indicatif. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une valeur? La valeur permet de savoir pourquoi on emploie ce ton. La valeur du présent nous montre ce qu'il exprime dans une phrase. Ça veut dire quand utiliser le présent de l'indicatif. Quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif? La première valeur, c'est le présent d'énonciation, ou on l'appelle parfois le présent d'actualité. Le présent indique une action qui se passe au moment où l'on parle. Par exemple, en ce moment, je révise mes leçons. C'est un énoncé qui se produit au moment où je parle. On trouve également le présent de l'habitude. Il exprime une habitude ou un fait qui se répète. Prenons cet exemple. Je pars à l'école chaque jour. Chaque jour est un indicateur du temps qui nous permet de voir que l'action se répète, que c'est une habitude. Le présent peut avoir la valeur de vérité générale. Il désigne des faits qui sont toujours vrais. Exemple, le chat est un mammifère. C'est une vérité générale, on ne peut pas changer, on ne peut pas dire le contraire. Il y a une autre vérité générale, la Terre est ronde. Voilà, ça c'est une autre vérité générale. On peut trouver une vérité scientifique comme par exemple l'eau gèle à 0 degré. Ça c'est une vérité scientifique, etc. Et enfin, le présent de narration, il rapporte au présent des actions passées. Le présent de narration est un présent utilisé dans un récit au passé pour rendre l'action plus vivante. Prenons cet exemple. La nuit était sombre. Un cri déchira la nuit. Était est un verbe à l'imparfait, donc c'est un temps du passé. Déchira, c'est un verbe au passé simple, il est également au passé. Et regardez bien le verbe s'ouvrir, la porte s'ouvre, c'est un présent qui vient s'immiscer dans ce texte pour rendre l'action plus vivante et aussi pour mettre une valeur à cette action. Les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. On passe maintenant à la conjugaison. Et comment on forme les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif? Ces verbes prennent les mêmes terminaisons.
les terminaisons qu'on ajoute au radical du verbe. Qu'est-ce qu'un radical? Le radical, c'est la partie du verbe qui ne change pas. Prenons par exemple le verbe nager, on enlève ER. Alors, la partie qu'on va obtenir, c'est le radical, qu'on appelle radical, à laquelle on peut ajouter les terminaisons du verbe. Les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Prenons ces deux exemples, le verbe chanter et le verbe donner. Pour obtenir le radical, on enlève ER et j'ajoute les terminaisons dont on a parlé. Je chante, E. Tu chantes, ES. Il chante, E. Nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il chante, ENT. Pareil pour le verbe donner. Je donne, E. Tu donnes, ES. Il donne, E. Nous donnons, ONS. Vous donnez, EZ. Il donne, ENT. Mais il y a des cas particuliers. On prend le cas des verbes en GER, I et CER. Ces verbes prennent exactement les mêmes terminaisons que les autres verbes du premier groupe. Mais pour la première personne du pluriel, il y a une petite différence. Commençons par le verbe nager. Je nage, E. Tu nages, ES. Il nage, E. Nous nageons, voilà. On va mettre un E devant ONS parce que sinon le verbe se prononcera mongon. Vous savez bien que G suivi de O se prononce go. Alors il faut ajouter E pour obtenir le son je. Nous nageons. Vous nagez, il nage. C'est un peu pareil pour le verbe lancer. Je lance E, tu lances ES, il lance E, nous lançons ONS. Ici, on va remplacer le C par CCD pour ne pas prononcer l'encon. Le C suivi de O, ça se prononce co. Alors, pour obtenir le son S au lieu du son que, il faut mettre la CD. Vous lancez, il, elle lance. Les verbes en LER et TER. En règle générale, ces verbes prennent un accent grave lorsqu'on entend le son « et ». Donc, ces verbes se conjuguent comme ça. Les verbes en ELER ou en ETER, conjugués au présent de l'indicatif, s'écrivent avec un accent grave et une consonne simple devant une syllabe contenant un E muet. On prend l'exemple du verbe acheter. J'achète. J'entends le son « et », donc je mets un accent grave. Tu achètes, accent grave. Il achète, accent grave. Nous achetons. Par contre, dans le pronom, avec le pronom « nous », on n'entend pas le son « et ». Nous achetons, donc on ne met pas l'accent. Pareil pour la deuxième personne du pluriel. Vous achetez, on n'entend pas le son « et », donc on ne met pas l'accent. Il, elle achète, on réentend le son « et », donc on met l'accent grave. Je pèle, accent grave. Tu pèles, il pèle. Nous pelons, vous pelez, on ne met pas l'accent puisqu'on n'entend pas le son « et ». Il, elle pèle, on remet l'accent grave. Et comme vous le constatez, ces verbes prennent exactement les mêmes terminaisons. Mais deux verbes font l'exception. Le verbe appeler et le verbe jeter. Ces deux verbes et leurs composés prennent un double L et un double T devant un E muet. Exemple, on commence par le verbe jeter. Je jette. Lorsqu'on entend le son « et », on met deux T. Tu jettes, la même chose. Il jette, on met deux T puisqu'on entend le son « et ». Nous jetons. Là, je n'entends pas le son « et », alors je mets un seul T. Vous jetez, un seul T. Il et elle jettent. On réentend le son « et », donc je mets deux T. Le verbe appeler et ses dérivés suivent la même règle. J'appelle, j'entends le son « et », donc je mets deux L.
Tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, on n'entend pas le son et, je mets un seul L. Ils appellent, deux L. Le cas des verbes en Y, ER, comme envoyer, essuyer. Regardez bien le verbe envoyer, O-Y-E-R, essuyer, U-Y-E-R. Pour ces verbes, le Y va se transformer en I. Cela donne j'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, nous envoyons. Pour la première personne du pluriel, on va garder Y. Vous envoyez, on garde Y. Il, elle envoie, le Y se transforme en I. La même chose pour le verbe essuyer, j'essuie. Tu essuies, il essuie, nous essuyons, vous essuyez. Pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on va garder Y. Il, elle essuie. Pour les verbes en A, Y, E, R. Pour conjuguer ce verbe, les deux formes sont correctes. Soit je remplace Y par I, soit je garde Y, ça veut dire que je peux utiliser les deux formes qui sont toutes les deux correctes, bien sûr. J'essaie, tu essaies, il, elle essaie. On a remplacé Y par I. Nous essayons, vous essayez, on garde Y. Il, elle essaie. Y se transforme en I. Dans cette première partie, le verbe essayer se conjugue exactement comme les autres verbes qu'on a vus précédemment. Les verbes, bien sûr, en Y, E, R. Maintenant, la deuxième façon de conjuguer ce verbe, c'est j'essaye en gardant Y. Tu essayes, il essaye, nous essayons, vous essayez, il essaye. Comme vous le constatez, on a gardé Y avec tous les pronoms, mais ce qui est particulier, c'est ce que, comme j'ai dit, ce verbe se conjugue de deux formes. Ça veut dire les deux formes sont acceptables. Bon, je vous remercie d'avoir suivi mes explications et je vous dis à très bientôt.